Bonjour tout le monde, c'est Valil. Alors aujourd'hui j'essaye d'utiliser un peu de lumière naturelle, j'ai pas mis la lampe donc j'espère que ça passera. Vous me direz, n'hésitez pas en tout cas, parce que je sais que pour l'instant personne ne s'est plaint, personne ne m'a écrit pour me dire que c'était insupportable, donc c'est que ça doit aller. En tout cas j'espère. Mais si jamais vous avez des préférences sur la lumière avec et sans 1, 2, 3. La lampe artificielle, etc. N'hésitez pas à me dire. Alors, je vais pas rester là-dessus, je vais essayer d'avancer, parce que les choses techniques, c'est pas très intéressant. Je continue le vlog de septembre, et en fait, je me rends compte que peut-être, il serait mieux que je ne mette plus des numéros de parties, parce que si je fais pas les parties dans le bon ordre, ou si j'en commence une et que je la finis pas, ça fait bizarre. Donc, peut-être que je mettrais vlog et le mois, mais qu'ensuite pour faire une sorte d'indicateur un petit peu de type de format, mais qu'ensuite je mettrai des titres, je ferai différemment. Parce que surtout aussi si je décale d'un mois sur l'autre, si ma santé le permet pas, etc. Je me rends compte que c'est pas toujours clair ou qu'il manque des choses, on sait pas forcément ce qu'on va y trouver. Donc voilà, c'est normal, je m'excuse d'avance, enfin c'est à la fois par avance mais aussi pour ce qui est déjà passé. De ces expérimentations, j'ai pas trop le choix parce que c'est vrai que je faisais pas ça avant et c'est pas des choses dont je me rends compte avant de les faire. J'imagine que si j'avais une grande force de projection, je pourrais m'en rendre compte avant, mais c'est pas le cas. J'ai pas cette possibilité. Donc voilà, je modifie un peu les titres ou les formats ou comment ça se présente au fur et à mesure. Mon but, c'est que ce soit clair pour moi. Enfin, en tout cas, que moi je m'y retrouve et que ça me convienne à peu près. Mais c'est surtout aussi pour vous, je trouve, quand vous voyez un titre, vous voyez une photo... il y a des choses qui viennent, des mois, des annonces. Voilà, je m'étais dit peut-être que ça permettrait de clarifier. N'hésitez pas, si c'est un format que vous connaissez bien, vous suivez d'autres youtubeurs et youtubeuses qui font ça. Il y a des habitudes peut-être que les autres ont prises dans ce genre de contexte. Si vous regardez des vidéos qui vous conviennent bien au niveau des titres. Voilà, encore une fois, tout est libre, tout est matière à discussion. Je suis sûre qu'il y a des personnes ici qui s'y connaissent bien. Il y a sûrement des personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi vu que je pouvais pas regarder YouTube pendant très longtemps. Donc, on va improviser. L'idée du coup, c'est que je reviens pour poursuivre quelque chose que j'avais mentionné dans le vlog de septembre, première partie, puisque donc j'avais prévu des choses où je voulais faire un peu un bilan et c'était, je trouve, trop long, donc j'ai coupé. Et en plus, j'avais pas la force de toute façon de tout tourner. Donc aujourd'hui, on va reprendre quelque chose que j'avais dit, on verra à la fin du mois, le mois prochain, si je me suis lancée, qu'est-ce qui s'est passé. Et au final, l'imprévu est arrivé. Les modifications de tranches. Et du coup, je reviens vers vous pour faire ça parce que ça va être ce qu'il y a de plus facile. Possiblement, c'est une vidéo que je vais pouvoir faire, j'espère, sans la tourner plusieurs fois, sans, donc, comme dit, avoir besoin de couper beaucoup de choses et tout. Et de la poster assez vite. Je pense qu'avoir une vidéo de temps en temps qui est courte, c'est quand même pas mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez les vidéos longues, où vous vous posez avec votre thé, café, vous faites autre chose en même temps, pendant la vaisselle, pendant la voiture, pendant les courses, pendant je sais pas quoi, votre dessin... Ou si vous préférez les formules courtes, parce que quand vous voyez une vidéo sous les 20 minutes, vous vous dites « Ah, j'ai peut-être le temps de la regarder » ou « Voilà, je me pose, je regarde 10 minutes et je finis 10 minutes une prochaine fois et je vais regarder ça vite. » Moi, je sais que quand les vidéos sont très longues, j'ai moins de mal qu'avant à me lancer. J'utilise aussi beaucoup les chapitrages, mais... c'est vrai que si la vidéo est courte, j'ai plus tendance à me dire je vais y arriver. Celle-là, je vais pouvoir l'écouter, ça va être dans mes cordes, même si je suis très fatiguée, même si j'ai pas beaucoup de cuir cognitive, etc. Je me lance. Donc je vais essayer aussi de proposer des formats un peu mixtes. Il va rester des formats longs, parce que quand je fais, par exemple, je parle longtemps d'un jeu ou je parle longtemps d'un sujet, bah, c'est vrai que si ça fait 1h20 en ayant mis à bout 2, 3, 4 vidéos, c'est pas forcément si pire pour moi, mais je sais que ça peut faire peur à regarder. Et de temps en temps, une vidéo courte, j'ai l'impression que ça peut rythmer un peu la chaîne, ça peut convenir à des personnes différentes. Donc, moi, je pense que je vais essayer ça. Mais l'idéal, c'est de savoir, vous qui me regardez, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous préférez? Quelles sont vos habitudes? Est-ce que vous allez tester des choses que vous n'aviez pas encore regardées jusqu'ici? Voilà. Donc je voulais faire avec vous cette introduction sur plutôt les formats YouTube, les formats de création, les choses qui nous conviennent pour des raisons de santé, pour des raisons d'habitude, des questions d'écoute, des questions d'accessibilité au moment où on l'écoute aussi. Je trouve que c'est important de... Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse de parler de ce genre de sujet et puis de faire un point avec vous. Donc j'ai commencé par ce petit laïus YouTube. Mais donc, c'était une parenthèse dans la parenthèse, puisque...
Je venais parler des modifications de tranches. Donc, dans la première partie du vlog de septembre, je vous avais annoncé donc que je voulais essayer de me débloquer au niveau de la modification des tranches parce que vraiment j'ai un problème, ça m'angoissait fort. Est-ce que c'était de l'angoisse brute ou est-ce que c'était de la peur, puisque l'objet de la peur était identifié, donc normalement si c'est comme ça, on parle plus de peur que d'angoisse, mais bref, à la limite c'est du jargon. Mais j'arrivais pas à me lancer. Et j'avais dit que j'avais repéré un deck. J'avais vu quelqu'un faire les modifs, j'avais vu que la couleur il irait bien, c'était un deck mass market, c'était un deck facile à retrouver si vraiment je me plantais trop et que j'en faisais une horreur. Donc je m'étais dit, je voudrais prendre le Woodland Wardens, que vous connaissez sûrement, parce qu'il est quand même devenu assez célèbre, ça fait un moment. Donc il y a ce dos automnal, on va dire ça comme ça. Et je l'avais montré, mais à la lumière de ma lumière, justement, à la lumière de ma lumière, ça se répète, mais c'est pas grave. À l'aune, ça c'est un peu trop soutenu, de ma lumière artificielle où c'était complètement orangé dégueulasse, enfin, à mes yeux. Alors que là, on voit bien qu'on a un vert sombre et une petite touche mi-jaune, mi-orangé. Voilà, donc ça c'est le dos. Et sur le devant, j'avais donc dit, on a des tons sépia. Et j'ai vu au minimum Dawn Michelle le faire. Donc Dawn Michelle, encore une fois, ce sera écrit en dessous. Mais Dawn, c'est comme le mot anglais qui veut dire l'aura. Qui avait présenté ces brillants-là plutôt que d'autres, qui avait expliqué pourquoi, et qui avait montré surtout comment elle avait fait les tranches du Wardens, et vraiment je trouvais que la couleur se prêtait bien, et c'était ce que j'avais envie, voilà. Et je pensais commencer par ça. Comme vous le voyez, les tranches ne sont pas colorées. Donc finalement, je n'ai pas fait le Warden, qui était le premier. Et figurez-vous que contre toute attente, je me suis lancée dans des conditions différentes, où j'avais du temps devant moi, et ça se prêtait pas forcément à essayer de lire un petit peu, essayer de prendre des notes, essayer d'écouter une vidéo YouTube. Donc, j'ai pris l'autre jeu que j'avais emporté avec moi. Et je n'en avais qu'un seul. Et j'avais mon brillant, au cas où j'allais oser. Parce que celui-ci, c'est un des jeux fétiches, mais j'en ai pas encore parlé sur la chaîne. C'était un coup de foudre extraordinaire et je pense que c'est un de mes meilleurs jeux. C'est un de mes meilleurs oracles, sûr. Mais même vis-à-vis de tarot, ça peut honnêtement rivaliser en fait. Donc celui-ci, c'était... j'avais hésité à en parler. Mais le temps a passé vite. En fait, c'était si je ne devais retenir qu'un seul jeu en 2023, un seul jeu, tout confondu, tarot et oracle, lequel ce serait. Et j'avais pensé à faire une vidéo sur celui-ci, mais je ne l'ai donc jamais fait. C'est pas grave. Et donc, j'ai pris ce jeu-là, qui était avec moi, et qui est un jeu qui a un dos noir et 3 couleurs dessus, donc du rouge, du noir, du blanc, du coup ça fait 4, pardon, et du doré en fait. Il a des accentuations dorées, un doré assez intense, vraiment jaune d'or qui peut, à certains moments on dirait que c'est du cuivre ou on dirait que c'est du rouge. Donc est-ce que c'est juste une question de lumière? Est-ce que c'est parce qu'il y a du rouge à côté que mon œil, moi, il modifie la réflexion et qui me donne cette impression? Mais du coup, l'idéal aurait été d'avoir des tranches rouges, soit mates, soit brillantes. Notamment, je crois que l'édition collector du jeu, elle propose tout à fait des tranches rouges, mais je sais plus de quelle qualité. Je sais plus si c'est métallique, donc brillant, ou si c'est mat. Et j'aurais trouvé que ça aurait été génial avec la personnalité du jeu. Je l'ai vu comme ça. Je l'ai vu en rouge sombre et je l'ai vu en rouge vif. Vraiment, le rouge vif aussi, ça rend très bien. Mais je n'ai donc pas d'encreur, quelle que soit la technique, surligneur, etc., qui correspondent à cette couleur. Parce qu'étant donné que j'ai probablement aucun autre jeu où je me vois faire cette couleur, j'ai pas pris un feutre ou un truc qui allait faire un seul jeu, quoi. Quand j'ai pris cette boîte-là, comme vous l'avez vu ici, j'ai pris 4 couleurs qui sont assez basiques et qui correspondent à beaucoup de jeux. De faire un truc un peu blanc brillant, là, cette espèce de platinum, soit un peu gris-bleu, et du doré et du cuivre. Ça me semblait vraiment être le plus bon parti. Et au final, en regardant le jeu, je me suis dit, est-ce qu'un cuivré, ce serait pas au final proche du rouge, même si ça n'est pas rouge? Et est-ce que ça se prêterait pas bien au jeu? Et ben, je me suis lancée, puisque j'avais envie, en fait, quelque part, de me personnaliser le jeu, de lui renforcer notre lien, de lui renforcer encore son esthétique, etc. Et je me suis dit, c'est un jeu mass market. C'est un jeu que je peux retrouver, même si à l'époque, il n'était pas du tout en promotion, donc il était quand même pas donné. C'est une bonne 30aine d'euros de mémoire, celui-ci.
Faudrait vérifier, et je ne sais pas si la version française est même prix ou moins cher. Et du coup, c'est pas donné, mais ça reste mass market. Ça se retrouve, il est pas prêt, je pense, d'être épuisé. J'espère. Je touche du bois par en dessous de la table, mais voilà. Et donc, je me suis dit, bah au final, j'ai celui-ci, j'ai le temps devant moi, j'ai pas forcément la possibilité de tester les autres choses que je voulais faire à ce moment-là, et bah on va voir si au niveau cognitif ça passe pas. C'était quand même très demandant pour moi, il faut le dire, mais je m'en suis sortie. Et donc voilà le résultat, hein, je vais pas faire attendre plus longtemps. C'est mon premier deck modifié. J'en ai pas fait d'autres. Donc pour moi c'est une victoire parce que je me suis lancée. J'ai réussi à ne pas dégommer complètement le bord des lames. J'ai réussi à le rendre propre. Après le résultat sur la tranche, il est coup-ci coup-ça, mais bah c'est pas mal quoi. Pour un premier, honnêtement, c'est pas mal. Et je pense que ça c'est un truc où ça a dû être mentionné dans la vidéo de Don Michel que j'ai vue, mais ça dépend quand même vraiment des decks en fait. Ça dépend de la matière de la carte. Et celui-ci, il a une matière vraiment chelou, il faut l'avouer, qui m'a pas forcément dérangé, mais qui est chelou. Et je pense que ça a rendu l'ancrage difficile en fait par rapport à d'autres types de cartes. Donc comme c'est le premier, je pourrais pas dire si le tampon encore de ce type il rend vraiment différent ou pas avec d'autres, mais c'était difficile à faire. Est-ce qu'on le voit ici? On voit bien qu'il reste des zones blanches. Donc j'ai vraiment essayé de d'essuyer les bords et jamais la tranche, donc pour pas dégommer l'encre de la tranche derrière moi. J'ai essayé plusieurs types de passages, et j'ai essayé de passer aussi parfois plusieurs fois, mais bah il reste des morceaux où c'est pas, ça se prête pas. Notamment vous voyez là aussi quand on commence à poser sur le côté, les cartes, les tranches ont des motifs. Là sur les bords, et du coup en fait ce motif là il laisse des formes en fonction de comment on affiche la tranche. Si elle dépasse la, forcément là on commence à voir la tranche donc ça nous étonne pas, mais en fait même quand on la rejoint bien, on voit bien qu'il y a des petites lignes blanches là. C'est ce motif. Et j'étais très étonnée que l'encre ne le recouvre pas. Ah, vraiment, c'était... Je devrais peut-être aussi zoomer. Ouais, l'encre ne le recouvre pas. Si je vous montre là de près. Là, ça se voit pas trop. Mais si, voilà, si je le penche, on voit quand même bien. Si je le penche et que j'arrive à l'attraper. Voilà, on voit quand même bien ici, là, 1, 2, 3. Et ici, 1, 2, 3, des lignes blanches. En fait, c'est le motif de la tranche qui fait ça. Ensuite, donc c'était difficile. Il y a des tranches qui ne prenaient pas l'encre. Ça restait blanc. Donc, il y a des endroits où c'est pas top. Il y a une carte, je sais plus laquelle, où en fait, j'ai carrément oublié un côté. C'était devenu tellement mécanique de faire tout le tour. À un moment donné, je me suis arrêtée et j'ai oublié 2 côtés, là. Donc, il va falloir que je reprenne au moins une des cartes. Et puis, il y en a quelques-unes qui ont plus ou moins marqué. Alors j'essaye de le mettre sans trop de reflet de lumière pour qu'on voit bien. Il y en a qui sont super marqués, d'autres pas, donc ça rend le jeu un peu inégal. Vous voyez la tranche aussi là sur le côté, on voit bien qu'il y a des endroits où c'est blanc. Pourtant j'ai vraiment essayé d'insister sur les côtés, j'ai aussi insisté sur les coins. Et au final les coins sont pas mal ressortis, mais comme dit, là il y a en fait sur le devant, il y a ce petit motif zigouigoui avec plein de traits blancs, et donc en fait je pense que j'ai réussi à marquer les coins suffisamment. Mais il y a l'histoire de ce motif, comme sur les lignes sur le côté, là pareil, mais sur le coin, et du coup ça crée une zone blanche. Ah bah voilà, voyez, regardez. Regardez ici. Là vous voyez bien. Ici, il y a juste un côté là qui est blanc et un côté là qui est blanc. Donc j'ai cette carte à refaire. En tout cas, j'ai réussi. C'était fatigant. Donc moi, quels sont les problèmes que je rencontre? J'ai des tremblements, j'ai des mains qui s'ouvrent, qui lâchent les objets. Et j'ai manque d'adresse, en termes généraux, on va dire. J'ai acquis une espèce de maladresse de la mobilité fine. Ça demande quand même de la concentration. Je pense pas que j'aurais pu faire 10 000 autres choses en même temps. Même déjà 2, c'est compliqué. Donc je sais plus si quelqu'un me parlait en même temps ou pas. Voilà, je m'en suis un peu débrouillée. Mais grosso modo, j'étais quand même fixé mon attention là-dessus. Carte après carte, c'est clairement répétitif, c'est clairement rébarbatif, mais... En fait, à chaque carte, je recommençais à nouveau à zéro le processus et il fallait pas que je me plante. Donc, quelque part, on relâche son attention un peu entre 2 cartes, ou on peut se dire qu'on fait que 6 cartes à 6 cartes et c'est ultra long de faire un deck, du coup, évidemment. On m'avait prévenu, hein, mais... Boy, purée, les personnes qui sont fans de modification de deck et qui ont des tonnes de decks qui sont modifiés, je suis ultra impressionnée parce que ça prend un temps fou. Vraiment, ça prend un temps fou et du coup, pour moi, ça prend une énergie folle.
Donc je cherche aussi à savoir s'il faudrait un chiffon en fait qui est différent. Moi j'avais pris du sopalin, bêtement. J'ai essayé de faire comme ce que j'avais vu en vidéo, c'est-à-dire de prendre le chiffon et d'aller de l'intérieur vers l'extérieur de la carte pour enlever le surplus sans dégommer la tranche. J'ai essayé aussi à plat de vraiment chasser pareil de l'intérieur vers l'extérieur mais à plat, uniquement une face et ensuite l'autre face pour pas que ça... pour limiter le contact avec le côté, de passer vraiment juste par-dessus. Je crois que j'ai essayé une troisième technique, mais évidemment au moment où j'ai besoin de vous le dire, j'ai oublié. Et j'ai pas essayé plusieurs cartes à plusieurs cartes parce qu'on m'avait dit que ça bavait entre et qu'après c'est dégueulasse, donc je l'ai pas fait. Une des précisions que je voulais vous donner aussi pour les personnes qui ne parlent pas bien l'anglais, parce qu'au final je renvoie toujours vers la vidéo de Don Michel puisque c'est ce que j'ai vu qui était le plus précis, mais Don Michel parle anglais. Je pense que certaines vidéos sont peut-être sous-titrées en français parce que YouTube permet des sous-titres automatiques, mais je ne suis pas sûre, donc je voudrais pas vous dire une ânerie et il faudrait que quelqu'un regarde et me dise. Moi là je l'ai pas fait, au moment où je tourne je l'ai pas fait. Et donc je me suis dit, si ça se trouve, je renvoie vers Don Michel où j'ai trouvé tous les tuyaux, mais en fait, vous ne comprendrez pas les tuyaux qui m'ont été donnés. Donc j'étais un peu embêtée, donc je vais répéter certaines choses en espérant ne pas déformer très rapidement. Et sinon, je vous ai renvoyé vers des photos, non, des vidéos de Katou Tarot, qui a fait beaucoup de modifications de deck, qui a aussi énormément référencé Don Michel. Moi, en fait, j'avais pas retrouvé, j'avais pas compris. À l'époque où je regardais les vidéos de Don Michel, ça s'appelait pas Don Michel. Donc ça fait longtemps, parce que je sais pas exactement en quelle année elle a changé de nom, mais je crois qu'avant c'était Boho Tarot, et elle faisait déjà, il y avait déjà les sujets sur les modifications de deck, sur le découpage des decks, etc. J'avais pas tilté que c'était la même personne au départ. Mais bref, et donc Katou référence cette personne aussi. Il faudrait voir, parce que Katou elle donne plein d'astuces, notamment avec les surligneurs et tout ça, donc si vous voulez du français, uniquement du français, bah, y a Katou. Il faudrait que je rassemble les vidéos. Je sais pas si elle a une playlist juste sur la modification de deck, mais c'est possible. J'essaierai au moment de la publication de la vidéo de vous les mettre en dessous. Si ça n'y est pas, bah ne m'en voulez pas trop parce que j'aurais peut-être pas eu l'énergie de le faire. Mais dans tous les cas, il suffit de chercher sur sa chaîne. Et il y avait un autre truc. Mince, c'était quoi ? Bon, je sais plus, c'est pas grave. Donc, dans les vidéos de Don Michel, j'ai choisi cette palette-là, qui était pas facile à trouver. Je pense que c'est de l'import, donc si ça se trouve, ça coûtait plus cher. Je sais plus trop comment je me suis débrouillée. C'était mon cadeau du moment. Voilà, s'il fallait que je me fasse un cadeau, je m'étais fait ce cadeau-là. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce qu'elle a expliqué, il me semble, que c'était de l'encre à pigment à base d'eau, ou eau sensible. Ce qui veut dire que si vous mettez de l'eau, ça part. Donc, par rapport à un support qui n'est pas à l'eau, c'est beaucoup plus dur à effacer et c'est pas sensible à la salive ou à l'eau si vous débordez en fait. Donc, si j'avais bien compris la vidéo qu'il faudrait vérifier, si vous prenez un support à base d'eau, ce sera beaucoup plus facile à effacer et ça prendra plus de temps à sécher aussi et avant d'être ineffaçable ou enfin voilà, avant d'être sec et de pas partir quoi. Donc, si comme moi vous n'êtes pas adroit et qu'il faut nettoyer l'intégralité du bord des cartes tout du long, bah oui c'est long et du coup moi j'ai choisi le support qui permettait de prendre le plus de temps possible avant de tout effacer et d'être sûr que la carte elle était propre en fait. D'où ce pigment là. Il y a certains surligneurs je crois qui sont pas pires en fait parce que les surligneurs c'est pas non plus une grosse encre ultra indélébile, c'est quand même un peu translucide etc. Mais il faudrait vérifier quel surligneur. Je sais aussi que les surligneurs c'est Katou qui a expliqué que en fait, passer son feutre sur les bords, ça défonce la mine. Donc le surligneur, il ne vous servira clairement que à faire des cartes. Et je sais pas combien de temps et sa durée de vie, combien de cartes, combien de decks il est capable de faire. Mais c'est possible de faire avec du surligneur, elle avait dit, je crois, et certains types de feutres. Voilà, moi j'ai pris cette palette parce que vraiment j'étais amoureuse des couleurs. Le cuivré, c'est un de ce que je préfère tout le temps en général. Il y a certains decks où je me dis toujours que ça manquerait, enfin non, pas toujours. Souvent, je me dis certains decks, ça aurait peut-être mérité du doré. Et en fait, j'étais intéressée par plutôt de l'argent que du doré. Et là, il y avait une deuxième couleur. Enfin, il y avait deux types d'argent, donc ça me plaisait bien. Plus le fait que c'était de l'eau. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Et comme dit, bah, je suis déjà pas trop mal satisfaite du résultat. Je trouve que ça va avec la personnalité du deck. C'est pas rouge, c'est cuivré. Mais du coup, on est quand même dans la teinte, dans la famille de teintes de la couleur principale du deck.
Et je vous dis, son doré là, quand il est à l'ombre et qu'on n'est pas en plein face, on le voit pas forcément doré, on peut le voir un peu cuivré ou un peu rougeâtre. Donc en fait, ça ressemble quoi, ça fait penser. Donc est-ce que j'aurai le courage de refaire un passage intégral du deck et de faire 2 couches pour que ce soit vraiment beaucoup plus foncé? Je ne sais pas. Il faut avouer que dans l'idéal, je crois que Don Michel disait que c'était mieux de faire 2 couches. Mais bah, pour une personne comme moi qui a déjà tellement de soucis, faire 2 couches, vraiment, c'est une expérience, quoi. Donc, si ça vaut le coup, je me dis, pourquoi pas? Je veux dire, c'est mon deck, c'est un de mes decks préférés, donc faudrait peut-être voir. Faudrait peut-être voir aussi au niveau du séchage et de la place que j'ai, comment je peux l'étaler. Parce que ça, c'était une vraie galère aussi d'étaler les cartes pour que ça sèche. Une par une à plat et pas les unes sur les autres, j'entends, c'est pour ça, ça prend la place quand il y en a 50. Mais je sais pas, voilà. Je sais pas si j'aurai le courage, c'est déjà pas mal. Je referai peut-être juste quelques cartes où on voit un peu le blanc. Mais vraiment, je suis contente. Voilà. Donc je pense que c'est une belle expérience. Ce qui serait intéressant du coup, ce serait de comparer cette qualité de carte avec celle-ci et de faire un deuxième deck et de voir si j'ai eu autant de mal en fait avec le Woodlands qu'avec celui-ci. De voir si le deck en fait absorbe ou pas, oui ou non, le gras, enfin tout ce qui est sur le côté en fait. Si le papier absorbe oui ou non l'encre. J'ai pensé à ça parce qu'ici je m'étais posé la question, est-ce que c'était un papier qui était fait pour ne pas absorber les traces de doigts? Il est pas glacé mais il est un peu... on sent pas les fibres du papier quoi. Je saurais pas comment dire au niveau du fini. Et éventuellement sur la tranche on sentait un peu plus, mais ça vous évite en fait d'avoir un... Je sais pas si vous avez déjà vu ça. En fait vos couleurs elles se teintent, vos cartes elles se teintent de noir sur toute une petite pellicule en millimètres tout le long du truc. Les vieilles cartes, par exemple souvent c'est plutôt des cartes à jouer, du tarot à jouer ou des cartes, paquets de 52 cartes, etc. Vous avez tout le tour qui a changé de couleur. Parce qu'en fait, bah en fonction de si vous avez les mains propres ou pas, si vous transpirez beaucoup ou pas quand vous jouez aux cartes et qu'elles sont beaucoup manipulées et qu'elles sont beaucoup battues, en fait, alors ne vous étendez pas si vous en avez miaulé, j'ai mon chat qui fait une comédie là, merde. Donc les couleurs, les bords se teintent. Il pousse la porte, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Les bords se teintent, voilà. Et donc, je m'étais demandé si ce jeu-là, c'était la même chose. Et si, du coup, enfin, c'était la même chose. C'était pelliculé pour éviter la même chose que sur un jeu de cartes à jouer. Excusez-moi, j'ai du mal, du coup, je suis déconcentrée. Et que au final, c'était un peu imperméable. Et donc, vraiment, mettre les cartes à chaque fois le tour, une fois, 2 fois, 3 fois l'encre, bah, il y avait des endroits qui se retrouvaient encore blancs. Donc j'essayais d'appuyer un peu plus, mais plus j'appuie et plus ça déborde sur la face avant ou arrière de la carte. Oui, mon chat. Donc oui, attendez. Ok, on est reparti pour la fin de la vidéo, je suis désolée, j'ai dit que je ferais plus de montage, donc ça je peux pas le couper. Mais j'ai un chat qui ne supporte pas d'être tout seul, et donc là, il a vu la porte fermée, probablement qu'il y a la deuxième porte de l'appartement au loin qui est fermée, donc la personne qui est avec moi dans l'appart était également cachée à ses yeux, et donc le chat a cru qu'il était tout seul, et il supporte pas ça. Bref. Donc... Du coup, on va finir parce que j'avais plus forcément grand chose à en dire et que en plus mes idées sont un peu éparpillées. Mais voilà, j'ai eu un mal fou et je me demandais si la carte était un peu imperméabilisée. Est-ce que c'est parce qu'il y a un espèce de gloss qui est pas brillant, qui est mat, mais il y a un gloss, donc un vernis, qui permet que les cartes n'absorbent pas la transpiration ou quoi, de les rendre un peu plus imperméables. Ça va être vraiment la découverte un peu de l'aventure, si je continue à essayer de faire des tranches, parce que vraiment, effectivement, ça dépend des jeux, et ça nous fait entrer dans des considérations, excusez-moi, très matérielles sur quelle est la nature du papier, quel est son revêtement, est-ce qu'il est poreux, pas poreux, est-ce que la tranche l'est pas, enfin le dos et le tout l'est pas, mais la tranche oui. Donc c'était vraiment curieux, voilà, je suis entrée dans des considérations plus de ce type, et je verrai évidemment quand, là c'est pas prévu, pour l'instant, je sais que j'aimerais continuer comme je vous ai dit d'essayer ça et que je voudrais essayer sur ce jeu, mais je ne sais pas quand je vais le faire parce que j'avais dit que je me donnerais un seul objectif et donc un deck, et donc j'ai fait ce deck là, et là je sais pas trop quand j'aurai le temps et la possibilité de faire un deuxième deck.
parce que j'avais plein d'autres choses à faire. J'ai envie de créer, j'ai envie voilà, d'être plus dans la création, de faire des vidéos, de faire peut-être des audios aussi, des podcasts. Donc bref, je dois choisir quoi, je dois changer mon fusil d'épaule. Donc ça attendra. Mais voici pour cette première expérience. Au passage, je fais une petite dédicace à Graine, si jamais par chance elle passe par là, parce que c'est une personne qui m'avait répondu dans les commentaires et qui m'avait dit « Ah mais si, tu devrais y aller, parfois on a peur mais il faut se lancer. » Je sais plus trop comment elle avait formulé ça. Et c'est vrai que c'est bête, mais ce genre d'encouragement, vas-y, essaye, ça va bien se passer... Enfin, c'était pas... Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître un peu anodines. Moi, j'ai tendance à mal réagir aux commentaires qui sont un peu trop généralisants et qui sont un peu trop positifs pour être positifs, parce que parfois, je les trouve pas ancrés dans la réalité, mais c'était pas le cas là. Là, le cas était un encouragement plus commun, mettait en miroir son expérience et la mienne avec bloqué sur certains trucs créatifs comme ça. Et mine de rien, j'avais prévu d'essayer, comme je vous l'avais dit dans le vlog, j'avais déjà fait le vlog, mais les petits coups de pouce comme ça peut nous aider dans nos pratiques. J'adore quand ça se passe comme ça. Je me dis toujours que j'espère aussi que les vidéos, parfois, quel que soit le sujet, vous permettraient, vous, auditeurs, auditrices, de vous lancer dans la découverte d'un jeu, la découverte d'une pratique, des choses... Je trouve que ça passe plus par l'humain comme ça, c'est intéressant. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je suis désolée parce que j'ai débordé. Donc on est au-dessus des 20 minutes. Je voulais vraiment faire moins. Et là, à la fin, j'ai été un peu bordélique. Il faut l'avouer, j'ai perdu mon fil. Bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, merci de votre écoute jusqu'ici. Voilà comment on se lance dans l'aventure des modifications de cartes, en étant très modeste, en étant très maladroit, en ayant très peu de cuillères. J'ai réussi à faire quelque chose qui n'est clairement pas du tout optimal, qui n'est pas parfait, qu'il faudrait reprendre, et peut-être même, comme dit, il faudrait en fait peut-être sur certains jeux faire 2 couches pour que ce soit plus joli. Mais j'ai fait une première couche qui est ok, qui n'est pas ratée, et qui va donner quelque chose au jeu en plus. Donc ça me convient. Et puis je vous dis merci. N'hésitez pas, comme dit, à partager vos ressources, vos questions. Si effectivement vous ne parlez pas l'anglais ou vous parlez l'anglais, est-ce que la vidéo de Dom Michel vous est accessible ou pas? Est-ce que celle de Katou vous les connaissez? Il y a plein de petites choses sur lesquelles on peut rebondir. Et puis je vous rappelle aussi, si vous avez quelques minutes là, enfin c'est vraiment même juste 1 minute, si ce genre de vidéo vous intéresse, si vous avez retrouvé n'importe quel, pas retrouvé, c'est en anglais qu'on dit ça je crois, si vous avez... été accroché, intrigué, voilà, par ne serait-ce que quelques minutes de ces 20 minutes plus de vidéo. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo parce que ça lui permet vraiment de fonctionner mieux en fait et de toucher plus de personnes, sinon elle ne sera pas proposée en fait. Elle sera tout simplement pas proposée dans l'algorithme. Et les commentaires aussi sont, en plus de surtout me faire plaisir et de nous remettre de l'humain au milieu de ça et d'être dans l'échange, les commentaires sont au moins aussi efficaces que les likes en fait. Ils permettent de faire marcher l'algorithme également, ça compte comme des interactions. À titre personnel, moi je trouve aussi que bêtement partager la vidéo, envoyer le lien à des personnes que vous connaissez autour de vous, c'est quand même aussi ce qui marche le mieux. Mais ça, voilà, ça c'est pas une question d'interaction, c'est encore autre chose. Sur ce, je vous dis belles aventures, parce qu'on sait jamais que des personnes qui regardent cette vidéo se lancent, fassent leurs propres expériences, connaissent ça depuis longtemps, mais vont se relancer parce qu'elles ont arrêté là pendant quelques temps. Belles aventures de modification. Et puis je vous dis belles aventures à nous, ensemble sur la chaîne. À une prochaine pour une autre vidéo qui traitera, je l'espère, des thématiques annoncées dans le premier vlog de septembre.